Maintenant, pour la question C, déterminer le chemin critique et après, quelle est la durée minimale de réalisation du projet? Bon, on a vu que la durée minimale, c'était 10. Hein. Et après, pour le chemin critique, il doit passer par des tâches critiques. Donc, C, on remarque que c'est le chemin AFG. Hein. Les tâches A, F et G sont critiques parce que la date au plus tôt est égale à la date au plus tard. Ça doit être un chemin du début à la fin. Hein. AFG, c'est vraiment un chemin du début à la fin. Le chemin critique est pardon. Qu'est-ce que je disais? AFG. La durée minimale du projet est de 10 jours. C'est la date au plus tôt ou bien la date au plus tard de la fin. Calculer la marge totale de la tâche E et quelle est sa signification. Alors, je vous rappelle que la marge totale d'une tâche E, c'est la date au plus tard, tout simplement, moins la date au plus tôt. Ça veut dire ici pour E, 5 moins 2, 5 moins 3 égale à 2. Donc, quelle est sa signification? Je vous laisse noter si vous voulez. Cela veut dire que l'on peut accepter au maximum 2 jours de retard sur le départ de la tâche E sans que cela ne retarde la fin du projet. Voilà l'interprétation qu'il faut écrire. Et enfin, calculer la marge libre de la tâche C et sa signification. La marge libre, comment elle se calcule? Je vous rappelle que la marge libre d'une tâche XJ, c'est égal au minimum de tout quoi? De toutes les dates au plus tôt de XK moins la date au plus tôt de XJ moins la durée de XJ. Avec XK un successeur de XJ. Donc il faut calculer tous ces nombres-là et après prendre le minimum. Mais ici, pour C, nous avons un seul successeur. Un seul successeur. Donc on n'a pas besoin du minimum ici. On va prendre la date au plus tôt du successeur G. Ça veut dire 9. La date au plus tôt de C, ça veut dire 0. Et la durée de C, ça veut dire 6. Et on va faire ce calcul-là. Et ça va nous donner la marge libre. Donc, ML de C, puisque la tâche C n'a qu'un successeur, c'est la date au plus tôt de G moins la date au plus tôt de C moins la durée de C égale à 9 moins 0 moins 6 égale à 3. 3 jours. Donc on vous demande la signification de ça. Ce qu'il faut écrire, il faut écrire 3 jours et le retard maximum que l'on peut accepter sur la date de début de la tâche C, sans que cela ne retarde la date de début au plus tôt de la tâche G.
d'accord, sans que cela ne retarde la date au plus tôt des successeurs. Pour la marge libre, on ne parle pas de retarder la durée minimale du projet, on parle seulement de retarder la date au plus tôt des successeurs. On ne veut pas retarder la date au plus tôt des successeurs. Voilà. Voilà pour cet exercice.